Bonjour les amis, bienvenue à ce 10e épisode de la saison 6 de la MySS Academy. Pour ce premier épisode des fonctionnalités du président, nous allons vous montrer comment déclarer le bureau. Je vais me connecter à la plateforme et choisir, comme à mon habitude, mon Lions Club de démonstration, qui est un club fictif utilisé uniquement à des besoins de formation. Je vous expliquerai les nuances avec des associations non club service. Alors je suis sur la plateforme, je vais me faire de la place. Et nous allons pouvoir déclarer le bureau via le menu président ou le menu club. Alors association si vous n'êtes pas un club service. Il faut savoir que ce menu club ou association est accessible par les membres du bureau. Donc je vais passer par président, bureau. Alors vous voyez que je suis sur l'année actuelle, hein. Donc ma saison associative, ce qui est l'année de travail, et c'est le 2020-2021. Donc j'ai déjà un bureau déclaré. Nous allons pouvoir éventuellement rajouter des membres au bureau en appuyant sur le bouton Ajouter un membre. Puis, je peux choisir un type de membre prédéfini. Alors, l'avantage de ces types de membres prédéfinis, c'est qu'ils sont liés à des droits spécifiques et qu'ils ont parfois un menu qui est fait pour eux. Néanmoins, si je dois déclarer une personne qui n'est pas dans cette liste, un rôle qui n'est pas dans cette liste, il me suffit de choisir autre. Alors là, vous avez une information qui vous indique que seuls des postes prédéfinis ont des droits correspondants. Et voilà, je vais par exemple responsable des sorties, puis je vais choisir un membre et je vais le rendre visible sur le site public. Alors là, la visibilité sur le site public permet d'indiquer au système que si vous avez activé le site internet MyAssos, dans Qui sommes-nous le bureau, le membre en question apparaît avec sa photo, son nom et son rôle. Si un membre de votre bureau ne souhaite pas apparaître au site public, il suffit de décocher. Et j'enregistre. Alors vous voyez que mon responsable des sorties a été ajouté tout à la fin. On m'indique que l'enregistrement est effectué, que les droits correspondants ont été alloués, les anciens droits ont été enlevés. Bon voilà, ce sont des messages. J'ai dans ce tableau tous les membres du bureau. J'ai un bouton modifier pour me permettre de modifier chaque poste et chaque membre. Par exemple, s'il y a une erreur et que le chef de protocole adjoint n'est pas bien défini, il me suffirait de faire modifier puis de changer les membres en question. Ou si ce n'est pas chef de protocole adjoint mais chef du protocole tout court, vous voyez qu'en le choisissant et en enregistrant, la modification est effectuée. Le poste ajouté, les droits correspondants sont ajoutés et vous voyez que là, tout est juste. Alors maintenant, on se pose la question de comment faire pour l'année suivante. Alors j'ai plusieurs choix. Si je me place sur l'année 2021-2022, qui est ma prochaine année associative, je vais voir que le bureau est vide. Alors je peux déclarer chacun des membres en appuyant sur Ajouter un membre au bureau, comme on l'a vu tout à l'heure. Ou je peux revenir sur mon année actuelle, je vois tout mon tableau, et je pourrais appuyer sur le bouton Générer la prochaine saison, ce qui a pour effet de copier mon bureau actuel, de faire une copie sur l'année suivante. C'est très utile puisque tous les postes seront déjà déclarés, je n'aurai plus qu'à modifier, ou pas hein, d'ailleurs, les personnes qui tiennent ces postes. Alors un petit détail aussi que je ne vous ai pas expliqué avant, c'est que je peux en attrapant un des postes, changer son ordre d'affichage. Bon, ça c'est uniquement utile pour l'ordre protocolaire pour cette page de public dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors là, je vais appuyer moi sur Générer la prochaine saison. Le système me dit que le bureau pour l'année 2021-2022 a été créé. Allons voir. 2021-2022. Et effectivement, il a été créé avec tous les rôles que j'avais générés. Alors là, il me suffit ensuite de faire modifier et changer pour choisir le nom du président de l'année prochaine, le nom de la secrétaire de l'année prochaine, ou du secrétaire en l'occurrence. Le trésorier, il ne change pas, donc je le laisse. Le chef du protocole a changé. Et le responsable des sorties n'est plus Boaz, mais Jean-Pierre Haute. Donc voilà, j'ai déclaré mon bureau pour l'année prochaine. Alors il faut savoir que si le changement se fait moins d'un mois avant le changement d'année,
si l'ajout du nouveau bureau se fait moins d'un mois avant le changement d'année, les droits correspondants sont alloués. Sinon, rien ne se passe. De même, si vous avez déclaré le bureau de l'année prochaine, les droits des personnes au bureau précédent ne sont pas enlevés, c'est à vous de le faire manuellement. Alors pour quelle raison? Parce qu'on ne sait jamais, selon les clubs, selon les assos, le bureau précédent travaille encore pendant quelques jours, un mois, pour peaufiner des choses. Le trésorier va préparer la présentation de ses comptes de l'année précédente. Donc on vous laisse faire, c'est à vous d'enlever les droits au bureau précédent, les nouveaux étant rajoutés au suivant. Alors, nous allons voir prochainement comment faire cette gestion des droits dans une des prochaines vidéos du président. Alors une petite information, vous voyez que dans l'encart à gauche, j'ai un cadre qui s'appelle Créer l'historique. Alors ça c'est très simple. Je peux choisir de copier un bureau comme on l'a fait là sur l'année suivante. Je veux copier mon bureau 2020-2021 sur n'importe quelle année. Et je peux aller jusqu'à 1960 pour la créer. Alors, à quoi cela sert? Comme vous le savez, dans le site public, et nous allons aller voir, nous avons qui sommes-nous l'historique. Et en dessous de cet historique que je peux remplir, vous pouvez activer une frise automatique des passes présidents. Et à partir de là, toutes les saisons qui ont été copiées précédemment, on montre au moins le président. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer un bureau avec uniquement le président, puis le répliquer comme ça sur toutes les années précédentes pour aller changer son nom et pour pouvoir le faire apparaître comme ça au passe président. Sinon, qui sommes-nous? Le bureau, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit le bureau actuel, tous les membres qui ont accepté d'apparaître avec leur nom, leur rôle, et puis un petit mot qui apparaît dans la fiche du membre sous présentation publique. Donc, voilà comment se passe la déclaration du bureau dans MyAssos. Pour nombre d'entre vous, c'est le moment de le faire, donc allez-y, n'hésitez pas. Et si vous avez un problème d'accès, vous pouvez nous contacter pour que nous vous aidions. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la MyAssos Academy qui traitera d'un autre sujet du président. À bientôt.